Vous avez certainement déjà vu des vieilles maisons couvertes de lierre. Parlons de ce lierre avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Ouais, ça se fait souvent ça, le lierre qui envahit la maison. Oui, alors il envahit la maison, il peut envahir les arbres, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on a des lierres décoratifs, puisque on a une quinzaine d'espèces différentes de lierre. Et sans compter les variétés, hein. Vous avez compris maintenant, genre, espèce, cultivar. Cultivar, c'est les variétés. Donc, les espèces, c'est la famille. Et puis en dessous, il y a tous les individus de la famille. Donc, ils sont nombreux. Là, il y a une quinzaine de familles. Voilà, donc, en gros. Il y en a tout plein, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, voilà, en gros. Hein. C'est à peu près ça, puisqu'on en a même pour dans des compositions d'intérieur. Donc, des lierres qui vont pas tenir à l'extérieur, qui vont tenir à l'intérieur dans un petit pot. Et puis, il y en a à l'extérieur également, qui vont être panachés, qui vont être avec des grosses feuilles, des petites feuilles, etc. Mais donc, c'est pas une mauvaise herbe, c'est décoratif, on peut en faire de belles créations. Ah ben, on peut en faire de belles créations et il est vendu dans les jardineries parce que quand on a envie justement de garnir sa façade de mur, on peut très bien aussi planter du lierre qui va grimper tout seul avec ses petits crampons. Et parfois on en voit en forêt, on peut aller piquer celui-là et le ramener à la maison. Alors d'abord, on n'a pas le droit d'aller prélever des choses en forêt, il faut une autorisation normalement parce que ça peut être une forêt privée ou une forêt communale, mais dans ce cas-là, il faut aussi une autorisation. Mais bon, si jamais vous faites ça, parce que vous êtes un renégat, si jamais vous faites ça, vous pouvez, parce que le lierre a tendance à marcoter. Marcoter, ça veut dire que quand il se retrouve sur le sol, il fait des racines naturellement. Et donc, on peut prélever un bout de lierre quelque part et le ramener à la maison. Dans ce cas, c'est ce lierre-là, c'est le lierre l'Edera Helix hibernica, donc le lierre d'Irlande. En gros, c'est très facile, oui. Ah, mais c'est trop bien. Oui. Mais c'est peut-être trop facile, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, c'est un peu envahissant. Oui, là, il faut savoir le contrôler. Alors, ça dépend. Avant, on disait, oui, il faut tout couper les lierres, etc. Mais aujourd'hui, les forestiers ont tendance à laisser le lierre parce qu'on s'est rendu compte que ça abritait beaucoup de monde. Donc pour la biodiversité, c'est très intéressant. Et ça protégeait aussi l'arbre, le tronc de l'arbre des grosses chaleurs. Donc, il a un effet, effectivement, il peut prendre de l'ampleur, mais il peut aussi être protecteur. Et donc, de plus en plus, les forestiers ont tendance à laisser ces lierres se développer. Est-ce qu'on a un petit lierre original, qui sort un peu du lot ? Oui, il y en a un qui me plaît bien. Il s'appelle, alors il a un nom particulier, il s'appelle Edera Helix erecta. Alors erecta, ça veut dire qu'il pousse... Pourquoi vous rigolez ? Parce qu'il pousse tout droit, c'est très joli, je l'imagine. Oui, je suis amoureux des plantes et donc je l'imagine déjà. Alors on peut le planter en pot, on peut le planter en pleine terre et il est petit. Il est mignon et il a une forme érigée avec des tout petites feuilles et donc c'est vraiment très très original. Ça fait une touffe d'1 mètre, c'est ça ? Exactement, et c'est pour ça qu'on peut le planter en pot, donc ça fait pratiquement comme un arbuste.